Une lumière en pleine forêt. On dirait un bistrot. Je n'entends qu'une voix. On dirait que les voyous dans mon corps. Oh, merci mon Dieu, merci. Ça fait longtemps que Nikhil est là-bas. Pourquoi il ne m'a pas encore appelé? Je ne peux pas lui faire confiance. Il peut très bien changer de plan au dernier moment. Je vais lui demander. Allô? C'est qui? Est-ce que le travail est fait, vu que tu dors paisiblement? Je n'ai pas bien dormi. Depuis des années. Parfois, c'est soit Pragya qui m'empêche de dormir, soit alors c'est toi, Tanou. Je t'ai dit que j'ai engagé un homme qui va venir demain pour enfin en finir avec Pragya. Et comme j'avais un peu de temps à moi, j'ai donc fait un somme. Eh bien, ne te rendors pas. Assure-toi qu'elle soit tuée. Et au fait, j'arrive. Et je pourrais me rendre compte combien ton tueur est vraiment professionnel. Vraiment. Te connaissant, Tanou, tu penses que je mens. C'est ça, que j'invente tout ça. Et maintenant, tu veux venir sur place pour juger. Si cet homme est assez bien et peut commettre un meurtre ou non. Je sais que tu penses que je ne suis pas à la hauteur, hein. Oui, c'est justement ce que je pense. Et c'est absolument vrai tout ça. Si tu étais vraiment responsable, tu ne serais pas en train de dormir. Que dois-je faire? Tout ce que tu voudras. Mais si je ne dors pas moi, tu dois aussi rester éveillé. D'ailleurs, je pense que tu dois être plus désespéré de voir Pragya morte que moi. Écoute, Tanou, je Je ne veux plus rien écouter, Nikhil. Toi, va plutôt voir ce que fait Pragya maintenant. Et appelle le tueur pour voir s'il est sorti de chez lui. Qui sait, peut-être qu'il dort encore comme toi. Fais ces deux choses-là et puis appelle-moi, d'accord? Quoi d'autre? Tu voudrais à manger? Madame va venir ici et elle doit avoir faim. Je te commande quelque chose? Garde un œil sur Pragya, tu veux? Elle est très rusée. Tu sais bien qu'à chaque fois Je sais très bien comme elle est rusée et comme nous le sommes aussi. Je sais tout, Tanou. Bon, je vais aller la voir dès que tu raccroches. Tu ne veux toujours pas raccrocher, alors je le fais. D'accord? Au revoir. Tant que Pragya ne va pas mourir, Tanou va faire de ma vie un enfer. Bravo. Bravo! Lève-toi! Mais quoi, je vous ai payé pour ça? Ou pour surveiller la fille? Hé, Papou, Monsieur, va me chercher 2 verres de lassi. monsieur, s'il vous plaît. Vous auriez pas vu cette fille? Non, monsieur, je ne l'ai pas vue. Monsieur, regardez attentivement, elle porte des lunettes et elle a Monsieur, nous devons aussi travailler, et nous ne surveillons pas ceux qui vont et viennent. Je vous dis que je ne l'ai pas vue. Excusez-moi. Est-ce que vous auriez vu cette jeune fille par ici? Regardez bien, vous pourriez vous rappeler d'elle par hasard.
Pragya! 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 Je suis navré. Mais où est-ce que je dois le livrer? Aujourd'hui, je vais partir à Pune. Et toi? Là, à Mumbai, et demain à Ahmedabad. Il part pour Mumbai. Je vais sauter dans ce camion. Dieu seul sait qui c'était. Oublie donc cette fille. Je vais aller remplir ces bouteilles d'eau et partir. D'accord, à bientôt. Mais où est-ce que t'es, Ballon? Je n'arrive pas à te trouver. S'il te plaît, appelle-moi. Tu as toujours entendu le cri de mon cœur, n'est-ce pas? Alors je t'en supplie, s'il te plaît, fais-moi un signe. Juste un signe suffira pour que je te retrouve, pour qu'on puisse être ensemble enfin. Allez, s'il te plaît. Lève-toi! Tu peux me dire pourquoi je te paye, hein? Pour dormir? La fille s'est sauvée! Oh non. Monsieur, qu'est-ce qu'il y a? Où est passée la fille? C'est ce que je lui demande, Dambrou. Où est la fille? Mais, monsieur, je l'avais ligotée ici même, n'est-ce pas? Oui. Mais tu es bête! Si tu l'avais ligotée ici, alors dis-moi où est-elle? Vraiment, monsieur? Mais comment? Elle a fait. La corde est restée intacte, je veux dire. Regardez, elle n'a pas été coupée. Ça ne change rien si la corde a été coupée ou pas, tu comprends? En fait, ce poteau est trop court. Et elle a glissé ses mains et elle a réussi à s'enfuir. Je vous avais pourtant dit de faire ce travail correctement, ou alors... Tu ne pouvais pas tout vérifier? Monsieur, je suis désolé. Vite, allez tous la chercher. Monsieur, ne vous inquiétez pas. Nous allons tous la trouver, allons-y. Partons. Elle va me le payer.
Il semble que les voyous sont debout. Ils viennent après moi. Mais au moment où ils seront ici, je serai déjà bien loin. Damrou a encore fait échouer tout mon plan. Mais où est-il? Où es-tu? Tu l'as trouvé? Monsieur, Écoute, je n'accepterai pas de non. Parce que tu sais très bien ce que cela signifie de me dire non. Écoute, Damrou, le tueur va arriver dans une demi-heure. C'est le temps que tu as pour que tu ramènes cette fille à moi. mais allez, idiot, accélère! Sinon, vous allez tous y passer, croyez-moi! Mais où est encore passée Tanou? Elle a dit qu'elle serait bientôt là, mais ça fait déjà longtemps. Elle n'est toujours pas revenue. De quoi est-ce qu'elle parle? Et pourquoi cet air inquiet? Est-ce qu'elles auraient pu apprendre du nouveau sur Pragya? Mais Daljit, mais comment pourra peut être aussi sûr que cela? Je ne sais pas. En fait, Pouram m'a simplement dit que lui-même, il a vu Tanou se diriger dans un endroit vraiment isolé. Et ce chemin ne mène vers aucune maison, ni même aucun bureau non plus. Donc, Pourab a choisi de suivre Tanou, en pensant qu'elle allait peut-être aller retrouver Pragya. Si c'est vraiment le cas, alors Pourab saura de cette manière où il garde Pragya. Moi, je suis d'avis que, même si elle ne va pas voir Pragya, Tanou va sans doute commettre une erreur car on sait qu'elle n'est pas bien intelligente. Et dès qu'elle en fera une, alors Pourab aura un bon indice et à partir de cela, Pourab pourra alors se rendre là où est Pragya. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que Kabi trouvera sûrement Pragya et il connaîtra enfin la vraie nature de Tanou. C'est ce qui arrivera. Tanou a une vie bien trop remplie de péchés. Et si on arrive à prouver que Tanou est derrière l'enlèvement de Pragya, alors nous pourrons définitivement sauver Pragya. Mais c'est Tanou, n'est-ce pas? Eh bien, on sait que même Dieu ne voudra pas l'épargner. Et sa chute ne saura tarder. Ce n'est pas vrai. Cet imbécile de Tanou est en train de creuser sa propre tombe. L'idiote. Je dois l'arrêter. Sinon, elle risque de nous attirer des problèmes. Mais voyons, Tanou, décroche! Oui, Alia. Oui, écoute, Alia. Je suis sortie pour un travail urgent. Je vais t'appeler un peu plus tard, d'accord? Maintenant, tu te tais et tu vas m'écouter, compris? Je sais exactement pour quel travail urgent tu es sortie. Tu vas rencontrer Pragya, n'est-ce pas? Et tu y vas pour savoir si elle est déjà morte? Ou alors tu veux voir quelle mort cruelle elle aura? C'est ce que tu vas faire, n'est-ce pas? Comment le sais-tu? Pas que moi, tout le monde à la maison le sait. Ils savent où tu te rends. Tu ferais mieux de rentrer vite. Quoi? Comment sont-ils au courant de ça? Je suis sûre que tu as dû faire une stupidité qui les a aidés à deviner que tu vas maintenant rencontrer Pragya. Et ce n'est pas que ça. Pourab est en train de te suivre. Et dès que tu rencontreras Pragya, ma chère Tanou, Pourab te prendra en flagrant délit. C'est vrai, Pourab est en train de me suivre. Que dois-je faire? Comment le semer? Eh bien, tu trouves une solution. Tu ne me demandes pas. Mon rôle était de t'en informer. Voilà, j'ai fait ma part. D'accord, au revoir. Au revoir. Idiote. Pourab en veut à ma vie, c'est sûr. Que dois-je faire? Comment le semer? Il semble qu'il n'ait pas trouvé Pragya. Ce ne sont que de bons à rien. Chef, mais où est-ce qu'elle peut bien être, cette fille? On n'arrive pas à la trouver, dans notre propre repère. tu as parfaitement raison. On a cru que cette fille était naïve, mais elle s'est montrée très rusée. Ah oui, ça, pour être rusée, cette jeune fille l'est vraiment. Elle a pu facilement nous semer. Tais-toi! Le patron nous appelle. Oui, dites-moi, monsieur. Espèce d'idiot, dis-moi que tu as trouvé Pragya. Pas encore, monsieur, mais nous allons pas tarder, croyez-moi. Ne vous inquiétez pas, on va bientôt la retrouver. Ne joue pas au plus malin. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Fais plutôt ça, reviens d'abord. Alors,
Nous réfléchirons à une autre façon de la trouver. Ah, d'accord, monsieur, nous arrivons, d'accord. Faites demi-tour, le patron nous a dit de rentrer. Il a retrouvé la vie ou quoi? Mais est-ce que je te dis, oui? Oui, oui. J'ai pris la route se trouvant sur la droite. Mais je ne sais pas exactement où je vais. Et je n'ai aucun indice par rapport à Pragya. Comment je vais faire pour la trouver, moi? C'est dans cette même camionnette qu'ils ont enlevé Pragya. Non. Je n'épargnerai aucun d'entre vous. Je viens de sauver Pragya. J'arrive. Vous n'êtes que de bons à rien. Cherchez-la, voyons. Et si vous ne la trouvez pas? Alors gare à vous, les gars. Ces hommes n'arrêtent pas de se disputer. Et quand ils se mettront à ma recherche, moi, je serai déjà avec Abby. Il sera tellement heureux de me revoir. Il me prendra tout de suite dans ses bras. Une fois que je serai à la maison, je lui parlerai immédiatement de ces bandits et il n'épargnera aucun d'entre eux. Je te reviens pour toujours, Abby. Une fois que j'aurai découvert où ils emmènent Ballon, alors personne ne pourra m'empêcher de la sauver. D'abord, je la sauve et ensuite, je réduirai ces hommes en bouillie. Je ne peux qu'imaginer ce que Ballon traverse en ce moment. J'ai demandé à mes hommes de rentrer. Mais quoi faire au sujet de Tanou? Si elle vient ici, elle va faire toute une scène. Elle ne va pas s'arrêter de se quereller avec moi. Je vais l'appeler et lui dire ce qui s'est passé ici. Et comme Pragya n'est pas ici, qu'est-ce qu'elle fera sur place? Allô? Tanou, où est-ce que tu es? J'aurais dû être sur place, mais... Mais quoi? Est-ce que tout va bien? Non, oublie-moi. D'abord, dis-moi si le tueur est sur place. Il est en route et... Il sera là, très bientôt, Tanou. C'est quoi, Nikhil? Pourquoi tu bégayes ainsi? Ah? Ce n'est rien. Il ne s'est rien passé. Et je ne bégayais pas. Tu me caches quelque chose. Mais non, je ne te cache rien, et tout va bien. Nikhil, dis la vérité, qu'est-ce qu'il y a? Tanou. En fait... Oui, Pragya. Pragya? Quoi, Pragya? Elle... Elle est morte, oui? Tu l'as tuée toi-même? J'aurais souhaité l'avoir tuée. Non, mais je... à cause de moi, elle s'est enfuie. Quoi? Enfuie? Comment a-t-elle pu s'enfuir? Tu as engagé autant d'hommes, mais que faisiez-vous tous? Tanou, puisque je t'ai dit que j'ai fait une petite erreur. Une toute petite erreur et elle s'est enfuie. Nikhil! Oh mince! Comment? Nikhil, tu sais que c'était ma dernière chance d'épouser Abby. Et tu as... Pourquoi tu fais te foirer à chaque fois? Si tu t'étais trompé quand vous l'enleviez, mais là, au dernier moment comme ça, tu comprends que c'est grave, oui? Écoute, ce n'est pas une grosse erreur, on peut y remédier. Et crois-moi, je vais corriger ça, je trouverai une solution. La seule solution à mon problème est Pragya et elle s'est enfuie. Tu as laissé s'échapper la solution. Maintenant, on a de gros ennuis et on n'a pas de vraie solution, voyons. Tu sais quoi, Nikhil? Alia avait raison. Tu fais de grandes déclarations, mais tu n'accomplis absolument rien. Ah mais arrête! J'ai fait ce qu'il fallait. Ah, qu'est-ce que tu as fait, Nikhil? Qu'est-ce que tu fais comme ça? Pragya a pu s'enfuir, voilà la réalité. Tu sais quoi? Appelle le tueur et dis-lui de venir te tirer dessus. Si seulement Pourab ne me suivait pas, je serais venue te tuer. Pourab est en train de te suivre? Ne change pas de sujet. Non, vraiment, je n'ai plus du tout confiance en toi, Nikhil. Je ne sais pas pourquoi je te crois tout le temps et te confie un travail. Nikhil, des idiots comme toi. Tais-toi! Ça suffit. J'en ai assez, oui. Au lieu de me blâmer, serre-toi un peu de ta tête, Tanou. J'ai fait une erreur et je l'accepte. Mais je peux y remédier. À l'heure qu'il est, tu devrais plutôt te rendre tout de suite chez les Mera et t'assurer que Pragya n'appelle personne dans cette maison. Parce que si elle téléphone à l'un d'eux, nous pourrons savoir où elle est, ce qu'elle raconte et avec qui elle est en contact. Charge-toi de cette tâche-là. M'accuser, me crier dessus ne nous aidera pas. Et quant à cette Pragya, si elle retourne chez elle,
Mes hommes vont l'enlever à nouveau. Alors, arrêtons de nous disputer et terminons ce travail. Comment ils vont l'enlever? Quand elle était avec toi, tu n'as rien pu faire. Tu vas me faire croire que vous allez encore l'enlever? Tu sais quoi, Nickel? Tu es un bon à rien. Ne m'adresse plus la parole. Mais où est passé Vijay? Je lui ai demandé d'attendre ici. Mais laissez tomber. Partons. On dirait que c'est l'endroit où ils retiennent Ballon en otage. Il faut absolument que j'arrive à cacher ma voiture quelque part. Mais où? Je vais la cacher là-bas. Idiot, mais qu'est-ce que tu fais debout ici? Monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? Nous allions retrouver la fille et la ramener, mais vous nous avez rappelé avant que nous la retrouvons. Parce que vous êtes tous des idiots et que je vais devoir le faire moi-même. Alors s'il vous plaît... Chut. Tu montais la garde dehors? Oui, monsieur. Ah oui, c'est ce que tu faisais? La fille s'est enfuie sous ton nez et tu n'as rien pu faire. Tu dormais? Non, j'ai été très vigilant. Oui, j'ai entendu un bruit à l'intérieur. Mais j'ai pensé que la fille ne pouvait s'échapper à tous ces hommes-là. Alors tu as baissé ta garde. Tu t'es dit que nous allions faire ton travail par la même occasion. Tu pouvais te tourner les pouces et compter sur nous. Non. Tu vas... Non, je ne vais quand même pas entrer par la grande porte. Je dois trouver un autre chemin. Oui, ça c'est une bonne idée. Il est en train de mentir. Il n'a pas arrêté la fille. Il n'a rien signalé. Parce qu'il dormait. Et toi? Tu es de garde et tu dors? Comment tu osais faire ça? Tu ne pouvais pas rester éveillé. Hé, recule! Arrête de le frapper, recule! Dis-moi la vérité. Je parle gentiment. Quand tu as cru entendre quelque chose à l'extérieur, alors dis-moi pourquoi tu n'es pas venu nous dire. Pourquoi? D'habitude, tu siffles pour n'importe quoi. Tu cries toute la nuit et tu demandes à tout le monde d'être vigilant. Pourquoi? Tu ne nous as pas réveillés. Pourquoi tu n'as pas sifflé? Monsieur, quand nous l'aurons bien frappé, il nous dira toute la vérité. Tu te tais. Tu étais à l'intérieur. Lui était dehors. La fille s'est déliée les mains juste devant toi et s'est enfuie, mais tu n'as rien fait et tu t'en es même pas soucié. Je n'ai pas dormi. Depuis des jours. Idiot! Il semble que les voyous soient à l'intérieur du bâtiment. Viens ici. Le plan a complètement échoué. Et toi, tu es en train de rire, hein? Vous êtes tous fautifs. Vous n'avez pas pu faire ce travail. Et... oui. Je vous avertis. Que s'il vous arrive encore une fois de vous tromper, sachez que... moi, je n'épargnerai pas un seul d'entre vous. Monsieur, mais vous êtes en faute également, n'est-ce pas les gars? Oui, tu as raison. Vous étiez aussi ici, n'est-ce pas? Oui. Vous non plus. Vous ne l'avez pas arrêté, n'est-ce pas? Oui, vous êtes fautif aussi. Vous vous disputez avec moi? Non. Je suis le chef. Oui. Tu es sûr de ça? Oui. Alors comment osez-vous discuter avec moi? Comment vous osez me dire des bêtises pareilles? J'étais présent ici, c'est ça? Tu oses me tenir tête? Tu te prends pour le chef? Et toi? Vous êtes tous de bon à rien. Cette voix. Je connais cette voix-là. Mais où est-ce que je l'ai entendue avant?
Tanou Tanou, mais où étais-tu passé pendant tout ce temps? Tu sais, nous tous ici nous étions inquiets et toi tu agis comme si tu ne te soucies de personne. Ah, tu es parti sans prévenir qui que ce soit. Est-ce que tu te rends compte combien ton père s'est inquiété? Il a pourtant essayé de t'appeler plusieurs fois, mais tu n'as répondu à aucun de ses appels. Comment est-ce qu'on peut faire une chose pareille? Et nous, tu nous as mis dans une telle tension, mais où étais-tu, Tanou? C'est moi. Arrête, tu veux. Je ne suis pas une enfant, pas vrai? Je peux prendre soin de moi. Ensuite, pourquoi vous étiez tendu? Quand j'étais venue seule à Mumbai, vous étiez inquiet. Tanou, je voulais juste te dire Maman, je t'en prie. Je fais déjà face à beaucoup de problèmes, ne viens pas en rajouter. Laisse-moi vivre ma vie comme je l'entends, ne me demande pas constamment où je vais et qui je vois. Que je vais devoir te répondre toute ma vie, c'est ça? Mais Tanou, qu'est-ce qu'il y a de si urgent pour que tu sortes? C'était important, maman. C'était très important. Parce qu'à cause de tout ça, mon plan a échoué. Tu veux savoir? Alors écoute. Une personne importante vient de s'enfuir. Et pour moi, c'est vraiment une très grande perte. Est-ce là une façon de parler à ta mère, hein? Que puis-je faire d'autre, Alia? Tu sais ce qui s'est passé? Je sais très bien quelle grande perte tu as subie. Mais calme-toi, d'accord? Garde ton calme. Tu ne dois pas parler aussi brutalement à ta maman. Alia, je veux... Non. Viens avec moi en haut, nous allons parler dans ma chambre, allons. Je n'irai nulle part. Tanou, tu montes avec moi dans ma chambre, nous pourrons parler en toute tranquillité. Alia, j'ai dit que je ne veux pas... Tanou, allons. Mais qui peut bien être cet homme? De par la manière qu'il parle aux autres voyous, j'ai bien l'impression que c'est lui le cerveau de la bande. Mais qui est-ce? Et comment est-ce que je pourrais voir son visage? Ah, une minute. Je vais essayer. Non. Je ne crois pas que je devrais tenter ma chance. Comme tous ces voyous sont dehors, ça veut dire que Pragya est seule à l'intérieur. Dans ce cas, je pourrais plus facilement la trouver. Une fois que ce sera fait, alors, je pourrai faire en sorte de savoir qui est cet homme. Mais d'abord, il faut que j'arrive à entrer. Mais où peut-elle bien être? Elle est à l'intérieur, ça c'est sûr. Vous m'aviez dit que Purab croyait que Tanou a été rencontrer Pragya à cette heure. Si c'était vraiment le cas, alors comment est-elle rentrée tôt? Oui, moi aussi je me le demande. Est-ce que Tanou a été voir Pragya, oui ou non? C'est vrai, si Tanou avait été voir Pragya, Purab nous aurait déjà appelés. Mais alors, pourquoi était-elle si fâchée? Daljit, je pense qu'elle a sûrement dû remarquer que Purab la suivait. Alors elle est entrée sans aller voir Pragya. Hindu a entièrement raison. Vous avez remarqué, comme elle était furieuse et hors d'elle, comme elle était ennuyée que son plan ait échoué, elle a alors lâché toute sa colère sur sa maman. C'est exactement ça. Mais à quoi peut-elle donc penser en ce moment? Et comment est-ce qu'on va découvrir son prochain plan? Daljit, ne t'inquiète pas pour ça. Je vais faire en sorte de connaître leur prochain plan. Et je vais même enregistrer leur conversation. Et je vais les attraper la main dans le sac. Tu as raison. Nous allons accomplir la tâche que Purab n'a pas pu finir. Ici même dans cette maison. Nous y arriverons. Vas-y, pars. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, Tanou? Combien de fois dois-je te répéter la même chose? Les fans de Pragya te soupçonnent déjà, mais pourquoi tu veux leur donner raison, hein? Pourquoi il t'a fallu parler aussi brutalement à ta mère? Faire d'autres, Alia? Sur qui je déverse ma colère? C'est vraiment le plus grand échec de ma vie. Je voulais déverser toute ma colère sur Pragya, mais ce n'est pas possible maintenant. Pourquoi ce n'est pas possible? Est-ce que Pragya est morte? Ah si, c'était vrai. Je n'aurais pas été aussi en colère, n'est-ce pas? J'aurais sauté de joie, oui. Alors? Pragya s'est enfuie. Et elle est en route pour ici. Elle sera ici à tout moment, Alia. Enfuie? Ah, mais comment a-t-elle fait? Comment a-t-elle pu s'échapper? Je ne comprends vraiment pas.
Je t'avais bien dit que Nikhil n'est qu'un incapable et un bon à rien. Il fait toujours de grandes déclarations disant qu'il peut tout faire, mais non. En fait, il n'arrive jamais à rien. À chaque fois, tout finit par échouer à cause de lui. C'est incroyable. Quand il était ici, je t'avais prévenu de ne pas l'impliquer dans nos plans, mais non. Tu veux toujours faire participer ton cher petit Nikhil dans tout ce que nous faisons. En fait, ce n'est même pas de sa faute. La faute te revient à Tanu. Tu prends toujours des décisions sans me consulter. Tu fais ce qui te plaît. Mais continue. Je ne comprends pas pourquoi Nikhil reste là-bas. Alors que Pragya s'est enfui. Tu sais quoi? Nous n'avons vraiment pas besoin d'ennemis pour nous faire du mal, tu vois, Tanu? Parce que ton ami Nikhil est lui-même notre plus grand ennemi. Grâce à toi. Et il peut si facilement nous accuser toutes les deux. S'il est venu ici, c'est seulement par ta faute. C'est toi qui l'as appelé et notre plan a échoué. Maintenant, nous revoilà dans le pétrin. Et tout est à cause de ce Nikhil qui a tout gâché. Pragya va bientôt arriver ici et elle dira à tout le monde que c'est Tanu qui a organisé son enlèvement. Même si tu le reconnais et si tu l'avoues, elle ne va pas s'arrêter là. Elle va bien sûr raconter tout l'événement en donnant plein de détails. C'est incroyable. Je veux dire, ce sera fini pour nous. Ton mariage a déjà été annulé. Ce qui t'arrivera après ça, on le sait bien. Mais moi, qu'est-ce qui m'arrivera? La dernière fois, la perte de mémoire d'Abby nous a sauvés. Mais cette fois, il n'y a pas de sortie. Cette fois, nous irons tout droit en prison. Et tout sera à cause de ton cher petit Nikhil. À cause de cet amour aveugle que tu as pour lui. Voyons, Alia, ça suffit, arrête. Alia, si tu continues à parler aussi fort, alors n'importe qui pourra très bien nous entendre. Et avant même que Pragya n'arrive ici, ils vont nous coincer. Alia, nous devons garder notre calme. Nous devons réfléchir. À quoi réfléchirons-nous, Tanu? On dirait que tu ne comprends pas qu'on n'y peut rien et qu'il nous reste aucune option maintenant. Il y en a une, Alia. Nous devons absolument garder un œil sur tout le monde dans la maison. Parce qu'avant de venir ici, Pragya va définitivement appeler quelqu'un. Ça pourrait nous aider à la localiser, nous pourrions y aller. Ou on pourrait informer Nikhil et lui enverrer ses hommes sur place. Et avant que Pragya ne rentre chez elle, ils pourront l'enlever une nouvelle fois. Tu veux savoir, Tanu? Comment est-ce que c'est possible de savoir ce qu'elle dira et qui elle appellera? Et avec tout ce monde ici, je crois que tu ne réalises pas combien de personnes il faudra surveiller. On devra le faire, Alia, on verra bien. Parce que c'est la toute dernière option et la dernière chance qu'il nous reste. Tanu, tu... M'attends, toi? Que fais-tu devant la porte de notre chambre? Je passais par là et je vous ai entendu toutes les deux parler à propos de Pragya. Pragya. Oui, je lui disais que nous n'avions toujours pas de nouvelles d'elle. Et si nous savions quelque chose, ça éviterait à tout le monde cette grande tension. Ah oui, nous parlions de ça. Ah non. Vous deux parliez d'un appel qui va rentrer. Oh oui. Nous parlions d'un appel qui va bientôt rentrer, ma tante. Avec cet enlèvement, la personne va définitivement appeler pour sa demande de rançon. Sinon, pourquoi est-ce que cette personne-là aurait enlevé Pragya? Voilà de quoi nous deux étions en train de discuter, non, Tanu? Oui, c'est tout à fait vrai. Elle cache certainement quelque chose et je vais finalement trouver ce que c'est. Ballon! 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 Mais comment est-ce que c'est possible? La camionnette est ici, ainsi que la bande de voyous, alors qu'est-ce que... Pragya aurait dû s'y trouver aussi. Est-ce que je me serais pas trompé d'adresse? Monsieur, oubliez tout ce qui s'est passé.
Maintenant, dites-nous ce que nous devons faire. D'où vient ce bruit-là? Le bruit vient de cette chambre là-bas. Moi aussi, je sens qu'il vient de là-bas, mais... Comme nous sommes tous ici, alors... Peut être là-bas. Ça pourrait bien être une souris. Qui d'autre peut venir ici? Hein? J'ai comme l'impression que ça ne peut être qu'une de ces trois personnes. L'une pourrait être Pragya. Et si c'est bien elle, alors, nous aurons à la chercher tranquillement. Sinon, c'est Abby qui se cache là. Il est venu chercher Pragya. Et la troisième est... Monsieur, ça pourrait bien être la police. C'est possible que quelqu'un les a engagés pour nous rechercher. Je ne crois pas. Ce n'est pas la police, mais sûrement quelqu'un que la police a envoyé afin qu'il puisse repérer Pragya et ensuite les informer. Est-ce que tu comprends, Damro? Oui. C'est bien possible. Allez, va vérifier, Damro. Oui. Attendez. Couvrez-vous le visage avant. On y va. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'espère qu'ils n'ont pas entendu le bruit. Qu'est-ce que je fais maintenant? J'attends ici ou... Ah non. Je ne vais pas partir sans Pragya. Je vais plutôt me cacher quelque part ici. Et lorsque quelqu'un viendra, alors je le frapperai et il devra me dire où Pragya est gardée captive ici. Allez vérifier, mais en silence. En silence. Regardez là-bas. D'autres par ici. Chef, on dirait qu'il n'y a personne ici. D'accord, c'est bon. Hé, qui es-tu? Et dis-moi ce que tu fais ici. Tu me connais pas? C'est très bien. Je voulais aller à l'étable, mais je crois bien que je me suis trompé, en fait, et... Ah, mais qui êtes-vous? C'est moi qui pose les questions. Chef, je crois bien que j'ai déjà vu cet homme avant. Tu es sûr? Absolument sûr. Ces gars-là ne me reconnaissent pas. Il faut que je sème la confusion pour pouvoir sortir d'ici au plus vite. Et discrètement me remettre à la recherche de Pragya. Monsieur... Je voulais aller à l'étable, mais alors je me suis égaré en chemin. Désolé, excusez-moi, d'accord? Arrête! Ne bouge pas. Arrête-toi, ne bouge pas, reste là. Moi, je m'en vais, c'est tout. Hein. Mais arrête! Attrapez-le! Mais où est-ce qu'il est allé? Il essaye de nous rouler. Vous trois allez de ce côté et dispersez-vous, d'accord? Allez-y tranquillement. Toi, tu viens avec moi, nous allons de ce côté. Oui. Regardez, il est là! Attrapez-le!
Comment il a fait pour monter si haut? Allez, descends de là! Vous voulez m'avoir, c'est ça? Venez. Écoute-moi, baissez-vous. Mais baissez-vous! Oui, Vas-y chef, de faire d'accord, des tout de suite. exercices. Sur vos genoux! Sur vos genoux! D'accord. Mais faites-lui une bonne échelle pour qu'il arrive jusqu'à moi. Ah! 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 Hey, bande d'abrutis, faites-le bien, recommencez! Mais vous êtes pitoyables, les gars. Je vais m'en aller. Oh, mais bande de vauriens, qu'est-ce que vous attendez? Mais courez, voyons, attrapez-le! Ah! 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 Ballon? Ballon, mais où est-ce que t'es? Ballon! Ballon, dis quelque chose, où est-ce que t'es allé? Ballon! Ballon? Alors? Tu te prends pour un super-héros, hein? Maintenant, je vais te donner une super leçon. Tiens, prends ça pour toi! Hé! Abruti! T'as jamais vu ça au cinéma? Quand le héros apparaît, on l'applaudit et on rit. Ah bon? Voilà donc le chef de la bande.